Dans cette vidéo, nous allons parler d'indépendance de deux événements. Donc, soit A et B, deux événements de l'univers oméga de probabilité non nulle. On dit que l'événement B est indépendant de l'événement A si la réalisation ou non de l'événement A ne modifie pas la probabilité de B. Donc, j'ai dit est indépendant. Donc, l'événement B sera indépendant de l'événement A si la réalisation ou non de l'événement A ne modifie pas, la probabilité de B. Autrement dit, en termes de probabilité, on va vous dire que l'événement B est indépendant de l'événement A si la probabilité de B sachant A est du coup égale à P de B. C'est-à-dire que le sachant n'influe pas, donc le sachant n'influe pas sur la probabilité de B. Donc ça, quand on a indépendance, on va avoir cette probabilité-là, ce qui va nous donner une propriété, donc une conséquence qui va nous dire que si vous avez A et B, deux événements dits indépendants de l'univers oméga de probabilité non nulle, alors les propriétés suivantes sont équivalentes. Donc la probabilité de B sachant A sera donc égale à P de B. Mais du coup, la probabilité de A sachant B va être égale à P de A. Puisque les deux événements sont indépendants. Et la probabilité de A inter B, c'est égal au produit P de A fois P de B. Et vous allez vite voir que cette dernière propriété va être très utilisée pour pouvoir prouver que deux événements sont indépendants ou non. Donc la preuve. Soit A et B, deux événements indépendants de l'univers oméga, de probabilité non nulle. Donc si les événements sont indépendants, déjà par définition, la probabilité de B sachant A, c'est égal à P de B. Maintenant, utilisons notre cours. La probabilité de B sachant A, c'est la première formule que l'on a vue. C'est du coup égal à la probabilité de l'intersection, donc A inter B. Donc donc là, le sachant c'est A, donc sur P de A. On peut, puisque les probabilités sont non nulles. Et donc on a dit que ça doit être égal à P de B. Bon, bah là, on va déjà avoir du coup cette formule-là. Donc équivaut. Maintenant, on va multiplier à gauche et à droite par P de A, ce qui nous permet d'obtenir donc P de A inter B égale P de A fois P de B. Donc on vient déjà de montrer que ça, c'était équivalent à ça. Maintenant, on va tout diviser. On va tout diviser cette fois par P de B. Donc, divisons tout par P de B. On obtient ça sur P de B. Je peux, puisque les probabilités sont supposées non nulles. Donc là, ça, et à droite, il reste P de A du coup. Et maintenant, on a terminé, puisque ça, ici, c'est la probabilité de A sachant B. Donc ici, vous avez la probabilité de A sachant B. Donc je vais déjà faire le sachant. Et ça, on nous dit donc du coup que c'est égal à P de A. Vous avez bien équivalence des trois propriétés. Remarque, cette propriété revient à dire que si B est indépendant de B est indépendant de A, si seulement si A est indépendant de B. Donc c'est pour ça qu'on dira directement des événements, A et B sont des événements indépendants. On n'a pas besoin de dire qui est indépendant par rapport à l'autre. On a équivalence de toute façon. Conséquence, encore une fois, alors on va se répéter, mais deux événements A et B sont indépendants si et seulement si P de A inter B est égal au produit de P de A fois P de B. Voilà.
Et propriété 9, soit A et B, deux événements de l'univers oméga de propriété non nulle. Deux événements A et B sont indépendants. Alors, le complémentaire de A et B sont aussi indépendants. Donc, le complémentaire de A et B, donc ces deux événements sont indépendants. Voilà pour ce qui est de l'indépendance de deux événements. On va faire l'application numéro 4. Donc on vous dit on tire au hasard une carte de 32 cartes. On considère les événements suivants. A, la carte tirée est un carreau. L'événement B, la carte tirée est un roi. Et la carte C, la carte tirée est au rouge. Les événements A et B sont-ils indépendants? Donc la carte tirée est un carreau et la carte tirée est un roi. Donc avons-nous indépendance de ces deux événements? Et bien regardez comment on fait. Alors déjà on peut se douter de la réponse par, comment dire, par logique, si je peux me permettre d'utiliser ce mot. C'est-à-dire que, est-ce que quand on tire un carreau, est-ce que tirer un carreau dépend de tirer un roi? Ou est-ce que tirer un roi dépend de tirer un carreau? Je vous laisse réfléchir à cette question. Moi, je vais faire les calculs. Donc, la probabilité d'avoir un carreau. Donc, nous avons 8 carreaux dans un jeu de 32 cartes. Donc, 8 sur 32. Si vous voulez, vous mettez le résultat sous fraction réductible. Ensuite, la probabilité de B. Combien on a de rois dans un jeu de 32 cartes? On en a 4 sur 32, ce qui fait 1 sur 8. Maintenant, on va définir l'événement A inter B. Donc A inter B, ça va être l'événement la carte tirée. Donc la carte tirée est le roi de carreau. Est le roi de carreau. Donc, combien on a? Quelle est la probabilité d'avoir un roi de carreau? Ben, il n'y en a qu'un seul de roi de carreau. Hein. Donc la probabilité de cette intersection, c'est égal à 1 sur 32. Voilà. Nous n'avons plus qu'à faire un petit produit. Faisons PA fois PB. Donc PA fois PB. C'est égal à 1 quart fois 1 huitième. Et 1 quart fois 1 huitième, c'est égal à 1 sur 32. Et 1 sur 32, c'est la probabilité de A inter B. Vous obtenez du coup que ça, c'est égal à ça. Par conséquent, vous pouvez dire que les événements A et B sont indépendants. Ainsi, les événements, donc les événements A et B sont indépendants. Voilà. Et maintenant, on vous dit, les événements A et C sont-ils indépendants? Donc la carte tirée est un carreau et la carte tirée est un rouge. Bon, je pense que la réponse est assez claire, hein, mais on va calculer tout de même. Donc P de A, on l'a déjà, c'est 1 quart. Je ne refais pas le calcul. P de C, combien on a de cartes rouges dans un jeu de 32 cartes? On en a la moitié, donc 16 sur 32.
vous avez 1 sur 2. Ensuite, vous allez avoir, et là c'est là où on va vite voir que ce que je vais écrire paraît un peu ridicule. Donc l'événement A inter C, ben, c'est quel événement? C'est la carte tirée. Donc la carte tirée est rouge et est un carreau. Bon, bah, je pense que tout est dit. Hein. Donc la carte tirée est rouge et est un carreau. Je vous laisse voir la couleur des carreaux. Donc c'est-à-dire finalement la carte tirée est rouge et est un carreau, ça signifie bah, que la carte tirée, donc la carte tirée est un carreau finalement. Puisqu'un carreau est forcément rouge. Du coup, par conséquent, vous allez avoir que la probabilité de A inter C, c'est la même que la probabilité de A. C'est-à-dire un quart. Donc forcément, le produit PA fois PC va être différent de PA inter C. Mais on va quand même le vérifier. Donc P de A. Donc P de A fois P de P de A fois P de C. Alors on aurait pu s'arrêter à ce que j'ai dit au-dessus, hein, mais comme on va aller faire un calcul qui est assez simple, hein, ça fait 1 quart fois, donc 1 quart fois P de C, 1 demi, vous obtenez 1 huitième, et 1 huitième c'est différent de P de A inter C. Donc c'est différent de ça. Bon, on se répète. Hein. Ainsi, les événements A et C ne sont pas indépendants. Alors, même si vous pouvez dire, mais monsieur, c'est logique, il faut le prouver. Vous êtes obligé de faire tous ces calculs, quoi qu'il arrive. C'est ainsi que se conclut cette vidéo sur l'indépendance de deux événements.